elle m'appelle, elle me dit pas tout. Elle parle en parabole, elle parle ici, je comprends rien. Je dis Roxane, zen, calme-toi, vas-y, explique. Salut les filles. Salut. Donc on espère que vous allez bien. On va bien. Et aujourd'hui on revient vers vous pour une story time. Story time. Donc aujourd'hui on va vous raconter une de nos fameuses story time dont on vous a parlé dans la première vidéo présentation. Donc ceux qui l'ont pas vu, allez guetter. Let's go. Notre story time c'est Le jour où j'ai été abandonnée à 4h du matin. Ce n'est pas 1, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, 4h du matin. sur l'autoroute. 4h du matin, mon frère. Toujours elle est dans les plans bourbiers de toute façon, excusez-moi. Donc franchement, ce jour-là, c'était une journée, elle avait grave bien commencé. Elle était venue chez moi, parce que ce jour-là, on avait un clip, c'était physio. La boîte ne t'appartient pas, la boîte ne t'appartient pas. Hey, le garçon est mignon, la fille est mignonne, le garçon est mignon. Et je prends la température. Et je prends la température. Bref. Donc, un peu d'agitation. Donc on devait aller tourner le clip de Physio, de Fababy, si vous ne connaissez pas. Et en gros, vas-y, on s'était grave apprêté. On est parti au lieu du clip, on s'est vite mis dans l'ambiance. Ouais, franchement, ouais. Il nous en faut peu. Voilà, nous en faut peu pour s'ambiancer, quoi. Donc on s'est ambiancé, quoi. On s'est bien entendu aussi avec le producteur du clip et tout. Parce que nous, en fait, on est des meufs. Dans un groupe, on va toujours être les filles qui parlent avec tout le monde, que tout le monde... tout le monde veut une ambiance et tout. En fait, on n'est pas des meufs genre des go qui chient pas, comme on dit chez nous, en Côte d'Ivoire. On n'est pas des go qui chient pas, genre qui vont faire les petites stars et vont se mettre genre qui se mélangent pas, qui parlent pas avec les gens. On s'en fout en fait, on parle avec tout le monde, on rigole avec tout le monde. Donc nous, on est ce genre de personnes et donc du coup, le clip s'est bien passé. Quand on a fini le clip et tout, ils nous ont dit, vas-y, en gros, vas-y, on vous invite à la chicha et tout, tous ensemble et tout. On va se poser, fumer une petite chiche, tout ça. On va s'ambiancer et tout. Donc c'était l'after du clip. Ouais, on va dire ça comme ça, c'est vrai. Donc nous, on n'a pas refusé, donc on a dit, ouais, c'était bien, franchement, c'était une bonne ambiance. Donc on a allé s'ambiancer, bonne ambiance, on a bien dansé, les coupés décalés, les mini walk on any black, mini on any black, on any black, les tombolos, les tombolos. Bref, on a bien dansé, on s'est bien ambiancé. Et il arrive à une heure où on devait rentrer. Il faut rentrer chez soi, c'est bon, la journée était bien, la petite night aussi s'est passée. Maintenant, donc c'était vers 3h du matin à tout casser. 3h du matin, moi comme j'habite loin, il n'y avait plus de train. Donc ça veut dire que j'étais obligée de partir soit de dormir chez Fatou, ou soit de partir en chauffeur privé. Et moi, personnellement, je voulais pas la laisser... parce que le producteur il lui avait proposé de la déposer. Et moi, flemme, je me suis dit, en gros, on l'a connue aujourd'hui, certes, on s'est bien entendu, il n'y a rien eu de... Voilà, je me suis dit, on ne le connaît pas spécialement, donc jusqu'à la laisser rentrer toute seule avec lui, non quoi. Donc je lui ai dit, bah vas-y, viens chez moi, et de chez moi, tu prendras un Hitch, vous savez, Hitch, chauffeur privé, Uber, on verra, tu prendras ça. Vas-y, elle m'a dit ok. Nous sommes venus donc chez Fatou. Juste après, donc moi j'ai pris un chauffeur privé pour rentrer chez moi. Il était déjà 4h du matin, donc là je suis rentrée chez moi. Donc là je suis montée dans le chauffeur, je me suis dit ok, pas de soucis. Franchement, je vais rentrer chez moi, je vais me la couler douce. Je me posais même pas de questions en fait. Je vais me la couler douce, je vais manger parce qu'il faut savoir qu'elle, toute sa vie, c'est manger. Même à 8h, elle peut faire des allocaux, donc... Je mange du foot. À 4h du matin, je sais pas, tu rentres chez toi, t'as envie de dormir. Elle, si je vais me la couler douce. Oui, j'ai bien mangé. Ensuite,
Donc moi je comptais, vas-y rentrer chez moi, je mange, je dors, ok. Donc moi je me posais pas de questions et tout, j'étais tranquille, zen. Donc il arrive un moment où... Non mais attends, là c'est la partie, écoutez bien. Un moment, le chauffeur, il reçoit un appel de la centrale. Donc la centrale c'est c'est comme Leur siège en gros. leur siège, voilà. Ouais. Il reçoit un appel pour dire que oui, il y avait un problème, donc la course est finie. Mais attendez, finite où? En gros, J'étais pas encore chez moi, j'étais sur l'autoroute encore. Il me dit que la course est terminée. Donc, genre en gros descend. attends, le chauffeur il s'arrête, il freine, mais son frein. Attends, je me suis dit non mais attendez, genre j'ai commencé, vous voyez quand vous ouvrez grand vos yeux, genre qu'est-ce qu'il y a? Donc le chauffeur, il a dit oui, vous devez descendre, moi j'arrête, le compteur il s'est arrêté, tout ça. J'ai dit mais attendez, moi je suis pas encore chez moi, vous avez pris votre argent, mais attendez là c'est du vol là. J'ai dit non mais monsieur, attendez, moi je dois faire quoi là, il se passe quoi? Il a dit oui, vous devez descendre parce que la centrale ils m'ont appelé, ils ont dit que la carte n'a pas été débitée donc vous descendez. Comment ça je descends? Comment ça je dois descendre là? Il a dit oui, vous descendez parce que je sais pas, j'ai pas le choix en tout cas, vous descendez tout ça. J'ai dit non mais monsieur, je peux pas descendre. Moi je suis désolée, je peux pas descendre en fait. Là il est 4h du matin, je vais faire quoi? 4h du matin s'il vous plaît, c'était un père de famille. C'est une fille, c'était une fille. 4h du matin sur l'autoroute, t'es au milieu de nulle part frère. C'est comme si t'étais au milieu du Sahara, toute seule. Voilà, toute seule. Genre sur un chameau. Ça Et le chameau il descend. Je me suis dit non mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas descendre. Non mais monsieur, continuez tout ça. Il a dit non, madame vous descendez, là je suis dans... Là je peux rien faire pour vous et tout, désolé, vous descendez. J'ai dit mais monsieur, genre il pouvait rien faire vraiment, genre c'était... Il pouvait rien faire. Après il a appelé la centrale, j'ai dit non mais attendez, écoutez-moi bien. Moi je suis une jeune femme et tout. Franchement, je peux être votre soeur, votre fille. Je suis désolée, je peux pas descendre à 4h du matin. Comme ça vous m'abandonnez sur l'autoroute. Je dois faire quoi? Imagine on me prend, on m'enlève, on me découpe. Grave. Je dois faire quoi? On me découpe, on me séquestre. On m'égorge. C'est bon, quoi. Je vais faire comment? Vous allez faire comment? Après, il a dit non mais nous on n'est pas sur votre responsabilité. À partir du moment que la carte elle a pas été débitée, vous devez descendre, on peut rien faire pour vous, tout ça. Ah bon? Ça fait que j'appelle en détresse partout. De toute façon elle a dit elle voulait rentrer chez elle, la coulée douce. Moi j'étais dans mon lit. Ça veut dire, elle m'appelle, elle me dit Fatou. Elle parle en parabole, elle parle ici, je comprends rien. Je dis Roxane, zen, calme-toi, vas-y explique. Elle me dit ouais, en gros, le chauffeur il a dit toi descendre parce que soi-disant la carte n'était pas été débitée. Mais vas-y là on est à la moitié du chemin, je suis sur l'autoroute, il veut pas me laisser, il veut pas me raccompagner, il m'a dit descendre et tout. J'ai dit ah bon, j'ai dit passe-moi le chauffeur. Derrière-moi les règles des histoires. J'ai dit passe-moi le chauffeur. C'est-à-dire je parle au chauffeur et tout, j'essaie de parler calmement parce que je sais elle c'est trop une sauvage, mon frère, je suis sûre elle est moi j'étais en train de crier. Hé monsieur, on peut pas faire ça. Ça veut dire, je dis oui, allô, bonsoir et tout, il se passe quoi et tout. Et il me dit en gros, bah, eux ils ont accepté la course, mais que soi-disant ils n'ont pas pu débiter la course. Alors que de base, quand tu prends un chauffeur privé, ils savent s'ils peuvent la débiter ou pas. C'est pas comme si elle était à 10 minutes de chez elle en fait. Elle était plus proche de Paris que de Meaux. Ça veut dire que moi je me dis quand même, ça. Il devait avoir la quarantaine, tu vois, je me dis, obligé, il est marié, ou il a des enfants et tout, il doit compatir, je sais pas, il doit nous aider à trouver des solutions, mais lui, non, il était pas de notre côté du tout, lui, limite, il s'en... Non, mais lui, en fait, c'était son argent qui intéressait. Ma santé, ma vie. Il voulait la prendre, la déposer ici, au revoir. Ça veut dire, là, vas-y, il a commencé à trop gazer, moi, au début, je parlais correctement avec lui, il commence à faire le mec, je dis, hey, frère, mon frère,
Donne-moi le téléphone, là. Donne le téléphone à ma copine. Et toi, je dis, tu descends pas, mets ta ceinture, tu bloques ceinture, là, tu bloques aussi, tu te cales, tu te déshabilles, tu t'installes. On va voir comment il va faire. J'ai mis ma ceinture, lui. Il dit, monsieur, aujourd'hui, je descends pas, je suis désolée, vous me ramenez chez moi, tout ça. Il a dit, non, mais au pire, arrivez à votre destination où vous habitez, quelqu'un vous descend de l'argent Alors que pour c'est pas payer bitch. le reste. J'ai dit, mais attendez, qui à 4 h du matin, vous pensez que je vais appeler qui? Ma mère, elle sait même pas où je suis, elle sait même pas que je suis au clip, elle sait même pas que j'étais au clip, elle sait même pas que j'étais à la chicha. Et elle Mais ignore c'est tout même ça. pas ça, c'est que vous avez débité ma carte. En plus, surtout que c'est cher quand même pour aller chez toi. Donc vous avez pris mon argent et puis de monter chez moi encore pour vous donner encore l'argent. Donc on vous a dit, moi je suis riche. Hein? J'ai parlé au monsieur de la centrale, il avait mis au parleur, le chauffeur. J'ai dit, monsieur, je suis désolée, je descends pas et tout. Franchement, vous, votre système, je comprends pas. Chauffeur privé, c'est vraiment de la merde et tout. J'ai commencé à dire, vous êtes de la merde. Moi, je suis désolée, je peux pas descendre. C'est pas normal et tout. Moi, je suis une fille. Je suis une fille à 4 h du matin, je vais faire quoi? Je vais faire quoi dehors à 4 h du matin? Vous êtes malade ou quoi? Après, il a dit non, mais Non, mais lui, déjà. c'était pire. Non, mais lui, il a tellement Non, gazé. mais c'était pire. Il a déjà commencé à dire non, mais déjà. Je suis venue rentrer dans le. Déjà, vous êtes dehors, vous êtes une femme et vous êtes dehors la nuit. Donc déjà, vous n'êtes pas responsable et tout. Vous avez rien à faire dehors la Une nuit. petite parenthèse, moi je veux bien comprendre que oui, ça sert à, pour une femme, être à 4 h du matin, dehors. Ouais, c'est bizarre en gros, c'est pas très prudent. Mais en gros, on n'a pas le droit d'avoir des mariages, des anniversaires. Et puis surtout qu'elle n'est pas toute seule, elle a pris chauffeur privé justement Justement, pour être en sécurité. En sécurité. J'ai pas attendu les transports. Je pouvais prendre les transports, mais je n'ai pas pris les transports. Bref, Non, moi j'ai il a dit oui. Non, mais c'est déjà, pas son problème. en plus, voilà, c'est pas son problème et tout. Et lui, en fait, il a commencé à rentrer dans un débat du genre, oui, à 4 h du matin, vous avez rien à faire dehors. Donc, vous prenez vos responsabilités. Nous, on a pris les nôtres, vous prenez vos responsabilités. Vous descendez, tout ça. J'ai dit, mais monsieur, vous entendez parler? Vous avez des enfants? Non, il en a Vous pas. avez des enfants? Parce que s'il en avait, il en a Après, pas comme ça. j'ai demandé au chauffeur privé, j'ai dit, monsieur, vous avez des enfants? Il a dit oui. J'ai dit, je peux être votre fille? Est-ce que si vous, votre fille, elle se retrouve dans cet état-là, à 4 h du matin, dehors, on l'abandonne Est-ce que sur vous aurez pas l'autoroute, le... Enfin, je vais pas dire le seum. est-ce que mais- vous trouvez ça normal? C'est pas... Lui, il a dit non. Mais il voulait quand même me laisser descendre. Il trouve pas ça normal pour sa fille, mais comme toi, vas-y, t'es une fille comme comme ça moi, qui connaît pas. je suis une Demain, fille si dans lambda. les journaux, il voit que c'est elle qui l'a transportée et qu'elle a disparu, il va dire quoi? Là, ça va me faire le malin. Donc, la centrale, donc après, franchement, on s'est vraiment brouillé, tout ça, jusqu'à il a dit oui. Non, mais moi, si je serais le chauffeur, je vous aurais même pas laissé une chance et tout. Je serais descendu directement et tout. Après, j'ai appelé Fatou. J'ai dit non, mais Fatou, genre Fatou, toutes les 5 secondes, elle m'a appelé Fatou. Moi, j'étais en Après, j'ai panique. dit, non, mais Fatou, vas-y, il veut me laisser descendre. Je fais quoi? Là, je crois que je vais descendre. Franchement, j'arrive à un moment où tellement j'étais énervée. La centrale, il m'avait énervé, le chauffeur, il m'avait énervé. Eux tous, ils m'avaient énervé. En fait, franchement, pendant 30 minutes, on s'est embrouillé. Et j'étais arrivée à un point de... C'est C'est bon. bon. Donc j'ai dit, Fatou, je descends et tout. Après, elle a dit non. Dis-lui qu'il te Moi redépose chez toi. Bah attends, moi chez je me suis dit. Après, il commence à parler chinois, mais on voit que ça passe déjà mieux que de la déposer à Meaux, tu vois. Donc après, il dit bon, vas-y, je la dépose à Port-d'Orléans. Sur le moment, franchement, j'ai pas voulu gazer. J'ai dit merci monsieur, merci, parce que franchement, c'était déjà mieux que. Elle est sur l'autoroute, mais on n'allait jamais la trouver. Vous voyez pas comment elle est trop. On n'allait jamais la trouver. Non, j'étais en talon, j'étais en jupe, ouais. C'est Jupe, pas chaud. talon, tout ça. Franchement, la police, il m'aurait attrapé. Franchement, là, on vous explique ça comme ça et tout. On a un peu le sourire et tout, mais franchement, ce jour-là, on était Non, vraiment paniqués. C'était la On était panique vraiment à bord. Panique à bord, c'est petit. C'était... En plus, à un moment, moi je l'appelle et tout, elle me répond pas. Elle me répond pas. Je dis, mais où ma copine? Elle m'a fait 10 fois. Mais je sais pas, il a dit que c'était pour son argent qu'il pouvait pas te déposer alors que ça lui rapportait de l'argent. Moi, j'étais à court, c'est 100 euros. À un moment, genre, je répondais pas et tout. Parce que là, c'était le moment où j'étais en train de m'embrouiller trop avec la centrale. En fait, ça passait plus en fait. Son cœur Ça était passait. tellement chaud. Son cœur était chaud. Donc Allez, là, il m'a déposé chez Fatou. Franchement, j'étais tellement soulagée. Jusqu'à quand on s'est mis, on a fait à tout. J'étais tellement soulagée. Oh,
La pression, elle est redescendue et tout. Mais Imaginez-vous, dehors, après une sortie, et qu'on veuille vous laisser à 4 h du matin sur l'autoroute. Vous allez faire quoi? je sais pas, voilà, vous allez faire. Encore heureusement que on était ensemble. Imaginez, on s'était laissé à la chicha et qu'elle avait pris son chauffeur privé. Oh là là. Franchement, les filles, hein, le conseil qu'on peut vous donner, hein, ne sortez pas toute seule. La nuit. La nuit, ne sortez pas toute seule. Même si vous dites qu'aujourd'hui, il y a Hitch, il y a Uber, il y a le chauffeur privé. Franchement, faites tout pour être au moins 2, maximum 3. C'est jamais ce qui peut vous arriver. Il peut vous arriver des galères de ce genre. Et surtout que de nos jours, il y a beaucoup de gens malsains. Des gens qui n'ont pas tout le temps des choses bien derrière la tête. Quand je suis rentrée chez Fatou, j'étais tellement soulagée, mais j'étais tellement aussi énervée. Donc j'ai fait une lettre. Elle était comme ça, un paragraphe argumenté, commentaire, dissertation, tout, livre, encyclopédie. On a envoyé un chauffeur privé. J'ai envoyé un chauffeur privé. Après, le lendemain, j'ai dit, Fatou, on va porter plainte et tout. Moi, j'étais grave déter. Hein. Je me suis dit, Fatou, comment on porte plainte et tout ça? J'ai jamais fait ça. J'ai demandé à quelqu'un qui travaillait à un chauffeur privé, passe-moi le numéro de la centrale, l'adresse et tout, je portais plainte. Mais le lendemain, rassurez-vous, ils ne sont jamais répondu. Et leur système, c'est n'importe quoi. quoi. Donc voilà, c'était tout pour notre story. C'était la minute ou les minutes story time. Et on espère que vous avez aimé. Et n'oubliez pas, faites très attention. On ne veut pas que vous ayez des problèmes. La Slay Nation. Donc voilà. À la prochaine. À la prochaine. Abonnez-vous, likez, commentez. Gros bisous. Bisous là-bas. Bisous ici. Bisous ici. N'oubliez pas. Bisous là-bas. Nous sommes en janvier. La Coupe d'Afrique des Nations a commenté. On soutient la Côte d'Ivoire, Team 225, orange, blanc, vert, il n'y a pas de, on va gagner.